Effectivement, Aurélie, Je veux du soleil, ce film, ce tour de France des ronds-points, comme vous dites, du nord au sud plutôt, entre le nord de la France et Montpellier, avec Gilles Perret et François Ruffin qui ont parcouru et sont allés à la rencontre de ces gilets jaunes. C'était au mois de décembre dernier, un film réalisé en 6 jours et monté jusqu'à maintenant. Il est en cours d'étalonnage, sa sortie nationale c'est le 3 avril prochain et ce soir, et c'est en avant-première à Grenoble. Beaucoup de monde ici pour 3 séances après lesquelles vous allez débattre. François, vous avez recueilli une parole rare, c'était votre projet. Moi, ça fait 20 ans que j'entends des gens chuchoter leur honte dans des cuisines, dans leurs appartements, et demandant à ce qu'il y ait une garantie d'anonymat parce qu'ils nourrissent mal leurs enfants, parce qu'eux-mêmes se nourrissent mal, justement se sacrifiant pour leurs enfants, ils peuvent pas payer le centre, ils peuvent pas partir en vacances, mais tout ça se dit dans la honte. Et là, je trouve que c'est le moment où on passe de la honte privée à la colère publique. Et toutes ces hontes s'amalgament, se mettent ensemble et viennent pour occuper un rond-point. Toute cette invisibilité, au contraire, on se rend hyper visible en mettant un gilet jaune. Et donc, je voulais qu'une trace soit gardée de ce moment-là, de ce moment j'espère dans l'histoire de France. Et voilà, c'est les gens qu'on voit pas et qui se décident à sortir, quoi. Effectivement, c'est la France de la précarité, celle des petites mains, des intérimaires. Gilles, vous avez trouvé une force chez ces gens ? Oui, c'était incroyable. Je crois qu'on a tourné vraiment dans une bonne période. Il y avait une énergie et surtout un besoin de témoigner où tout était débridé. Tout était possible, même dans les manifestations, tout devenait possible. Et surtout, ces gens étaient très très heureux d'avoir une oreille attentive et surtout plutôt bienveillante, quoi. Et donc du coup, on a passé beaucoup de temps et ça fait un film qui est très émouvant. Il y a beaucoup de rire aussi et surtout ça fait un film. C'est un road trip, il y a de l'émotion, du rire, de la colère et je crois que c'est tout ce qu'il faut pour qu'on ait notre place au cinéma, quoi. Oui, alors je vais vous proposer tout de suite un extrait avec la rencontre avec Cindy qui est près de Montpellier. Il y a les mères de famille le jour, les retraités et le soir les travailleurs arrivent à la restauration. Qui est pure souche française? Moi, je suis française d'un papa d'origine portugaise. Ma grand-mère est arrivée du Portugal en France quand c'était la guerre. Et d'une maman qui était d'origine polonaise. Je ne suis pas française. J'ai des frères et sœurs qui sont algériens, marocains. Et alors? Leur maman était française, ils sont français? Et pourquoi on me dit à moi, derrière l'écran, que je suis une facho? Voilà, des gens qui ont revendiqué cette culture, cette multiplicité, des gens qui voulaient se souder. Oui, mais c'est généralement des gens qui étaient très isolés. Ce sont par exemple les emplois de service à domicile, assistantes maternelles ou bien auxiliaires de vie sociale. Ce sont les intérimaires, ce sont les auto-entrepreneurs, les artisans, et qui finalement subissent parfois jusqu'au secours populaire, chacun dans leur coin, et qui à un moment se disent bon là on va se serrer les coudes et on va essayer de faire que ça change. Et on est dans ce moment-là, quand on a tourné à la mi-décembre, où il y a l'espoir de pouvoir changer les choses, de pouvoir de faire basculer l'histoire, quoi. Et on verra ce que ça donnera plus tard. La sortie donc c'est le 3 avril prochain. Merci.